Hello everyone, bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons faire un mukbang. Une vidéo assez spéciale parce que vous allez me regarder manger. Bref, aujourd'hui vous l'avez compris, nous allons faire un mukbang, c'est-à-dire que je vais répondre à vos questions en mangeant. Je kiffe ce genre de vidéo, genre j'adore faire des mukbangs. Tu fais des vidéos où tu manges, mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est génial? Honnêtement, le soir, pour m'endormir, je regarde des vidéos de mukbang, genre des gens qui mangent. Et je sais pas, c'est relaxant, c'est les petits bruits qu'ils font avec leur bouche et tout. La nourriture qui croustille et tout. Vous allez dire que je suis bizarre, hein. Mais en vrai, des fois quand je regarde des mukbangs, c'est comme si tu vois, je mangeais aussi la nourriture. Genre j'ai les sensations, j'ai le goût, j'ai les saveurs et tout. Bien sûr, j'ai commandé meilleur restaurant de la ville, KFC. Je vais vous faire un unboxing de ce que j'ai acheté, bien sûr. Il y a des youtubeurs qui font des hauls Shein. Moi, je fais des hauls KFC. Et ouais, ma gueule, on n'est pas la même chose. Là, vous vous dites, il fait un mukbang. Il a dû commander de la nourriture. Le restaurant, il a dû dire, wesh, il vient partout, c'est comment? Bah non, c'est pas possible, il peut pas faire de fête, il a pas d'amis. Dites-vous, là, c'est mes commandes rituelles. Genre, moi, à chaque fois que je commande au KFC, je commande là les trucs. Déjà, regarde comment le bucket, il est petit. Regarde comment c'est petit, le bucket. Moi, je pensais que ça allait faire la taille de ma tête, même pas. Notre boisson. Ça! Oh mon dieu, la glace! Ah, des ice cream. Oh my god. Putain, ça va trop bon. T'es les Kentucky Fries. T'es les frites avec le bacon. Oh non, non, non. Je vous dis, la bouffe, c'est vraiment toute ma vie. Et bien sûr, le nouveau burger de Chicken. Hey, ils ont menti dans la pub carrément. Ils avaient mis 2 steaks là. Un mini Moïse le bail. En vrai, j'ai l'impression que ça fait pas beaucoup tout ça pour un mukbang. Mais j'avais pas trop envie de prendre parce que quand vous me regardez comme ça, j'ai l'air d'une grosse bouffe, mais en vrai, je mange pas tellement que ça. Why the fuck you lying? Faisons-nous bénédiction. Et c'est parti. Ils ont même pas donné de fourchette. Ok. Hop. C'est quoi ton travail de rêve? Je ne rêve pas de travail, ça déjà c'est... Moi, plus tard, je voudrais pas trop un travail, tu vois. Mais en mode, tu vois, moi déjà, plus tard, je veux être riche. J'ai beaucoup d'argent, je peux faire ce que je veux un peu, tu vois. Déjà, j'ai plusieurs projets, alors j'ai envie d'être influenceur, youtubeur, investisseur immobilier, investisseur en bourse et monter ma propre marque de vêtements. Enfin, tu vois, moi, j'ai plein de projets dans la vie déjà. Tu vois, je suis un peu un entrepreneur. Genre, moi, j'aime pas rester assis à rien faire. J'aime toujours avoir des trucs, développer des nouvelles idées. Devenir quelqu'un. C'est ça le but, devenir quelqu'un. Ou sinon, être médecin. Non, non. En vrai, la vérité, mon rêve, vous allez croire, je suis fou. Il y a une dame, elle fait 300 000 € en faisant des mukbangs. C'est-à-dire son travail, c'est manger. Est-ce que ça, c'est pas la vie de rêve? Non. Ça, c'est pour vous dire, Joe, il a ses préférés. Je vois ce que tu fais pour les autres. J'attends pour moi aussi. Non, elle est là, facile. Tu m'as dit que ton travail, c'est manger. Oh, un message aux haters. Bon appétit, les haters. Non, en vrai, moi, j'ai pas beaucoup de haters. Je sais pas, j'ai jamais vu de haters. Enfin, tout le monde, je vais pas dire tout le monde aime mes vidéos parce que, qui suis-je? Je suis pas non plus une célébrité. Mais j'ai pas trop de haters en mode des gens qui disent, ouais, tes vidéos, ils sont nuls et tout. Moi, j'ai un pote, il avait un ami, un de ses amis, je sais pas pourquoi, il m'aimait pas. Il disait, ouais, ton pote, on passe sa gueule partout et tout. Genre, au début, sur TikTok, j'étais H24 pour toi. Les gens, ils me voyaient tout le temps d'œil pour toi. Et je vois, il y a des gens, ils en avaient marre. Ouais, mes vidéos sont drôles, mes vidéos sont drôles. Tu veux quoi? Même t'as droit de regarder mes vidéos, tu veux quoi? À part ces gens-là qu'on avait marre de me voir, j'ai pas vraiment de haters. D'où te vient toute cette inspiration? Honnêtement, je m'inspire beaucoup des autres TikTokers. Attendez. Oh putain, ça c'est quand même à manger. Ça, j'arrive jamais à manger les... Regardez comment j'ai désossé le poulet. Oh god. Hey, je laisse rien. Moi, quand je mange le poulet, je laisse rien. Bref, du coup, je disais, oh, la vérité, je m'inspire beaucoup des youtubeurs américains, aussi des tiktokers américains, en mode Ryan Tran, Ben of the Week. Les tiktokers américains, ce qu'ils ont de plus des tiktokers français, c'est qu'ils sont originaux, tu vois. Attention, je dis pas que tous les tiktokers français ne sont pas originaux, mais bon. Bah, chez la French House que je vais trouver mon inspiration. Genre, ils créent vraiment du contenu, des trucs originaux, des vidéos travaillées. Moi, tu vois, ça m'inspire, je me dis, ouais, je vais faire des trucs comme ça et tout. Des fois même, je reprends certains de leurs sketchs parce que, c'est dinguerie. Et puis de base, je suis une personne très imaginative. J'ai jamais dit à personne, et dans ma tête, j'ai toute une vie inventée. J'ai tout un univers cinématique. Genre, ouais, l'univers cinématique Marvel. Moi, j'ai tout ça dans ma tête. J'ai inventé des trucs, des films, des super-héros, des super-pouvoirs. Enfin, je suis une personne, je déborde d'imagination. Un jour, peut-être, je vais diriger un film. Vous allez voir. Erreur de débutant, j'ai oublié d'ouvrir les sous-sous. Si mono, ça veut dire un seul et poly plusieurs, que veut dire monopoly? Oui, tu continueras longtemps sur les réseaux ou tu feras autre chose. Mon but, moi, sur les réseaux, c'était de devenir youtubeur. Franchement, je kiffe faire des vidéos. Donc ça, c'est un truc, je pense, que je vais faire pendant longtemps encore. Mais les réseaux sociaux, je crois, il n'y a pas d'âge pour les réseaux sociaux. On monte pas. Quand t'arrives à 30 ans, oh bah tiens, il est temps que je prenne ma retraite des réseaux sociaux. En fait, t'as des darons de 60 ans sur les réseaux. Donc moi, je me dis, ah, je peux rester longtemps. Mais dans l'optique de mes projets, je pense, j'ai quand même lancé d'autres projets à côté des réseaux. Mais je pense que j'ai quand même resté sur les réseaux parce que les réseaux, vas-y, je trouve c'est grave marrant. Tu fais quelle taille? Je sais que, après avoir répondu, j'ai perdu mes chances avec
avec la plupart des meufs. Je fais 1m76. Donc oui, je sais, c'est pas grand, mais c'est pas non plus petit. Certes, je suis plus petit que 90% des personnes que je rencontre dans la vraie vie. Mais c'est là aussi, il y a des gens, ils sont des tailles de titans, frère. Même si je n'atteindrai peut-être jamais les 1m80. Moi, je suis bien dans mon 1m76, pas trop grand, pas trop petit. Tranquille. C'est quoi le salaire des parents? Je vais pas vous dire le salaire exact. On est sur une branche de 160 à 200 000 euros. C'est drôle que les gens ils posent cette question-là. À chaque fois, les gens ils me voient faire des stories dans des grosses voitures et tout. Mais vas-y, le mec il habite à Saint-Denis. Est-ce que tu es un bon grand frère? Dites-vous, là je demandais tout mon KFC. Je me suis dépêché de monter dans ma chambre avec le sac. Les gens, moi j'ai pas envie de partager. Non, en vrai je suis vraiment bon grand frère. Genre vous allez juste voir mes nombreux TikTok avec ma soeur. C'est trop gentil, wesh. Ou bien, là elle est pas là pour confirmer parce qu'elle est sur Paris. Mais je suis un bon grand frère. Je suis un très bon grand frère. Je fais des cadeaux, tout ça. Je les aide avec l'école. J'ai des fonds et tout. The best or what? C'est quoi ta musique préférée de tous les temps? The Weeknd, Blinding Light. Énorme. Tu aimes ton entourage. Moi je suis une personne, j'arrive jamais à garder un cercle d'amis. Genre tous les ans j'ai des nouveaux amis. Mais grâce à TikTok, là j'ai un cercle d'entourage qui me prend un peu mieux, tu vois. Je suis vraiment entouré de gens ambitieux. Là je parle avec des gens avec qui je pensais jamais parler, quoi. Ils ont à peine 17 ans, ils ont fait tellement, enfin, waouh! Je suis grave content de mon cercle d'entourage, genre là, je trouve que je suis avec les bonnes personnes. Pas forcément à l'école, parce que depuis que je suis parti sur Paris, franchement, j'ai rencontré des gens admirables, j'ai rencontré des gens incroyables qui font des trucs de dingue et tout, enfin, qui m'inspirent même. Après, c'est pas forcément mon entourage proche, tu vois, mais quand même, je suis content de mon entourage. Qu'est-ce que tu comptes apporter au monde? Tellement. En vrai, j'ai tellement à apporter au monde. Je vous ai dit, j'ai plein d'idées. J'ai pas envie de mourir et... Enfin, si, j'ai envie de mourir. Qui n'a pas envie de mourir? La vie est nulle. Ouais, c'est de Musson un peu l'ambiance. En vrai, j'ai tellement apporté au monde. Genre, je sais que quand j'aurai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup donné. Parce que tu vois, je peux pas être dans une position de pouvoir, privilège et tout, et je fais rien. Je sais que je vais pas changer le monde, mais si je peux au moins avoir un impact, tu vois, laisser une trace. Ce gars-là, il a fait quelque chose de bien dans le monde. Même grâce à mes TikTok, il y a plein de gens qui me disent, ouais, grâce à toi, ça va mieux et tout. Je regarde des vidéos. C'est pas non plus un gros impact pour moi j'ai résolu la fin dans le monde. Mais tu vois, c'est déjà quelque chose. Raconte ta pire expérience sexuelle. J'ai jamais fait le sexe. Je trouve le sexe, c'est dégueulasse. Genre, moi, je pourrais jamais faire le sexe. Je m'en vais pas faire le sexe. Et puis, t'es censé commencer comment? Oui, bonjour, est-ce qu'on pourrait faire le sexe, s'il te plaît? Non. C'est gênant. Chelou, le sexe. Eh, vous faites le sexe? Vous êtes bizarre ici. Es-tu un sushi baka? Eh, en vrai, je sais pas c'est quoi un baka. C'est quoi un baka, même? Comment tu te sens en ce moment? Je sens que ton activité des réseaux ralentit et que ça te touche. Honnêtement, je me sens grave sous-côté. La vérité. Genre, quand j'ai commencé TikTok, genre, j'avais commencé à faire des storytime et tout. Ça buzzait et tout. J'ai plein de gens qui s'abonnaient à moi, je faisais plein de vues à chaque fois. Mais le truc, c'est que tu vois, j'avais pas beaucoup d'abonnés sur Instagram. Donc, personne ne me calculait. Personne ne savait que j'existais. Même là, toujours, j'ai pas beaucoup d'abonnés sur Instagram. Donc, voilà. Et, à un moment, tout s'est arrêté. À un moment, TikTok, on chape de ban. Je suis passé de 700 000 vues à même pas 30 000 vues. Je me suis dit, oh non, c'est pas possible. C'est fini. C'est la mort. Moi, je suis une personne grave paranoïaque. Au début, je me suis dit, non, est-ce que c'est parce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que c'est parce que mes ennemis sont en train de me saboter? Et tu vois, bah, c'est rien. Ils m'ont shadowban, À chaque fois, je me disais, ouais, c'est grave pas juste. Il y a des gens qui font de la merde, des pertes. Et moi, ça marche pas. Même sur Instagram, j'ai commencé à perdre des abonnés. Alors que, vas-y, je fais des reels, mes vidéos sont de qualité. Les gens, ils m'ont dit, ouais, ils aiment mes vidéos et tout. Donc, je comprends pas pourquoi ça marche pas. Mais je me suis dit, dans la vie, faut persévérer. Il y a des gens, ils m'ont dit, faut persévérer. J'ai vu des gens qui avaient tout, qui ont tout perdu, qui sont remontés. Donc, pourquoi pas moi? Après, c'est une motivation pour te dire qu'il faut toujours faire plus. C'est ça. Ça m'a appris une bonne leçon. Ça m'a appris qu'il faut jamais s'attacher aux choses. Faut jamais prendre les choses pour acquis. Là, je me dis, faut redoubler d'efforts. Faut pas s'arrêter. Faut pas s'arrêter. Même si les stats, elles baissent, faut continuer. Faut toujours continuer. Je crois en mon rêve. Parce que même si toutes les applications me bloquent, même si personne ne voit mes vidéos, je sais que je suis original, que j'ai de la persévérance, que j'ai des idées, que j'ai mon talent. Donc, je peux le faire. T'as déjà été fou amoureux d'une personne? Genre vraiment la folie? Non. Jamais été amoureux de personne. J'ai déjà eu des crushs. Tu vois, comme tout le monde a des crushs dans la vie, c'est rien. Mais vraiment, jamais été amoureux d'une personne. Honnêtement, moi, je suis le genre de personne, je me concentre sur moi, genre mes projets et tout. Et après, j'irai chercher l'amour. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Alors moi, j'ai des dingueries qui me passent par la tête. J'ai toujours des idées. Genre, c'est drôle parce que des fois, j'ai l'esprit vide. Et puis d'un coup, je vais avoir 300 000 idées qui me passent par la tête. Je me dis, ouais, calme-toi, on va écrire, on va faire quelque chose. Moi, je suis une personne, je pense énormément. Genre, mais j'overthink a lot. Genre, à chaque fois, je me dis, c'est la fin de ma vie. Dès que quelqu'un me dit quelque chose, je dis, attends, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Est-ce que la personne est fâchée contre moi? Est-ce qu'il y a un contresens? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est la fin? Est-ce que les gens me détestent? Non, moi, j'ai une personne, je pense beaucoup. Je pense trop même. Trop paranoïaque. Carrément, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils veulent me détruire et tout. Genre, on a sali ma réputation. Je me fais des films pour rien. Et vas-y, tu sais quoi, depuis tout à l'heure, je mange du poulet.
je m'attaque au maïs, toi. Poulet maïs. Ah, quel élève étais-tu en classe? Ça dépend. En première, tu vois, j'étais grave dans le monde avec les gens de Laval et tout. On était grave potes et tout. J'étais grave dans le monde. J'avais pas mal de potes, j'étais entre guillemets un des enfants populaires. Mais j'étais grave. J'étais tellement mal entouré. Moi aussi, j'étais bête. Mais heureusement, l'année d'après, je me suis rendu compte, ouais, attends, il y a quelque chose qui va pas. Les gens sont bizarres. Calme-toi. Et du coup, je me suis retrouvé avec le gars sans habit. Mais j'étais quand même le gars cool un peu. Parce que tu vois, j'avais quand même ma chaîne YouTube à l'époque. Et ouais, j'étais le gars solitaire. Mais un peu le gars. Mais bref, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que j'aurai répondu à vos questions. Adoré faire cette vidéo. Franchement, c'était une de mes vidéos préférées. T'es là, tu manges, t'es posé, tu réponds à des questions et tout. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. À activer la cloche de notification pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine.